Hop, 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 voilà, tout est prêt. Donc normalement, ça devrait être parti. Bonjour. Alors j'arrive sans aucune, sans aucun message au préalable. Je savais pas trop. D'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Dernier jour du mois de janvier, on va attaquer février demain. Et moi, j'attaque février avec 1 heure d'entretien individuel, d'accompagnement avec Aurélie Langlais. Donc, je suis ravie. Voilà, donc ça va donner le là à mon mois de février. Je viens là, je savais pas trop quand poser en fait le, le live. Ce matin, j'ai commencé avec une merveilleuse femme avec laquelle on a passé 2 heures. Voilà. Coucou Virginie, oh super, t'as vu, j'ai récupéré l'électricité. Donc j'ai commencé par ça ce matin et puis ensuite je vais enchaîner et c'est pour ça que je viens avec un rendez-vous qui m'est important pour une plateforme avec une personne qui s'occupe d'une plateforme de formation pour lancer des formations dans les écoles. Donc voilà, je viens avec ça et ensuite j'ai encore une autre femme extraordinaire que je vois en fin de journée pour 1 heure d'accompagnement aussi. Donc voilà, ma journée était bien remplie et puis j'aime bien ne pas enchaîner comme j'ai pu le faire à l'école quand j'étais dans mon boulot. J'aime bien pouvoir entre deux pouvoir revenir à moi déjà, venir faire un petit nettoyage tout simple, hein, mais oui c'est ça, revenir à l'intérieur de moi de façon à me débarrasser de ce qui ne m'appartient pas pour arriver en relation avec la personne que je dois avoir le plus centré possible pour éviter mes projections, pour éviter, selon ce qu'elle m'envoie, de laisser parler ce qui n'a pas été nettoyé, voilà. Donc je savais pas trop où placer ce live, ben voilà, il est placé là et c'est parfait. Donc ça va être un tout petit live et ce qui m'est venu, c'est ce mot confiance qui est là depuis un certain temps. Je dirais, il est là depuis, ça va faire, je chemine en tout cas avec ce mot depuis de nombreuses années, mais vraiment cheminer avec son énergie depuis 2 ans. Virginie, je ne sais pas si tu étais là pendant le cercle de feu. Oui, première cohorte, tu étais avec moi, je crois. On a fait la marche de la confiance, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que l'énergie de ce mot est vraiment rentrée je suis vraiment rentrée en contact avec l'énergie de ce mot. Donc au début, c'est un mot qui a commencé par me pousser là entre mes omoplates, puis là maintenant je le sens un peu plus vers l'avant du corps et qui m'emmène vers l'avant. Et c'est une énergie qui ne m'a pas lâchée en fait, qui ne m'a pas lâchée. Vous voyez là par exemple, j'attends ce rendez-vous, j'ai un petit peu de stress qui est là. Ouais, le cœur qui bat plus vite quand j'y pense. Voilà, je sais que je suis dans la maîtrise de ce que je propose, mais il y a aussi le fait de me dire, oui, voilà, bah tu l'as vécu aussi. Le fait de me dire aussi, est-ce qu'on va trouver des possibilités ou pas, ou est-ce que ça va être un non ferme et définitif. Mais donc il y a tout ça qui vient voir le jour, qui pourrait faire perdre la confiance, mais la confiance reste là
parce que je sais que ça ne m'appartient pas. C'est exactement ça. Je sais que ça ne m'appartient pas. Je le disais à une femme que j'accompagne, là, il y a 2 jours de ça. Nous ne sommes responsables que de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Ça, c'est lors de ma formation avec Maryse Lehoux, ça a été aussi une pépite incroyable. Je ne suis responsable que de mes pensées, de mes actes et de mes paroles. Donc, j'ai préparé en amont, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé fort sur cette formation, je l'ai construite, je la teste avec Élise. Vous avez pu voir le post où Élise a commencé à mettre les balles dans la classe, où on voit les petits loulous là qui s'automassent, qui se massent entre eux. Donc voilà, ça a pris corps déjà. Tout ça, c'est déjà né. C'est déjà parti. Et en même temps, donc je suis responsable de ça, je suis responsable de la manière dont je vais l'exprimer à cette personne, ça c'est mon entière responsabilité. Et le reste, ça ne m'appartient pas. Le reste, c'est ce qui va arriver. Donc en fait, j'ai cette confiance en quelque chose de plus grand que moi, et je laisse porter par rapport à ça. J'ai fait le boulot moi de mon côté. Maintenant, ça ne m'appartient plus. C'est comme si on avait une flèche. On s'est hyper bien préparé. On a eu des mois et des mois et des mois de préparation pour comment placer le corps, comment placer la respiration, comment bander l'arc, etc., etc., etc. Et au moment où on lâche la flèche, ça ne nous appartient plus. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et du coup, ça m'a emmené à une réflexion un peu sur ce mot. J'aime bien faire partir d'un mot souvent, ou d'une expression, et me faire une petite carte mentale avec tout ce qui vient, comme un espèce de brainstorming, là où tout déroule. Et dans ce mot confiance, alors étymologiquement, c'est lié à la foi, et c'est vrai que cette foi, non pas une foi liée à la religion, mais une foi que je n'abandonne pas ou qui ne m'abandonne pas, je ne sais pas dans quel sens le dire, quels que soient les événements de la vie. Quels que soient les événements de la vie, je me suis retrouvée à 2 reprises, il n'y a pas très longtemps, les 2 genoux à terre, et malgré ce, il y avait quand même cette foi en quelque chose de plus grand que moi à l'intérieur de moi. Et heureusement, parce que je crois que sinon, j'aurais du mal à me relever. Et qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de tomber ou de se relever? Tomber, depuis 57 ans, je fais que ça. Tomber, au sens propre comme au sens figuré. Mais à chaque fois que je me relève, alors pas sur le coup parce que c'est pas bon et c'est pas agréable, mais à chaque fois que je me relève, je ressors grandi de quelque chose. Donc c'est ça en fait que je ressens à travers ce mot de confiance. Si je n'avais pas cette confiance et cette foi à l'intérieur de moi, comment je ferais pour me relever? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc la confiance, en fait, c'est quelque chose qui est pas palpable, c'est quelque chose qui est dans l'invisible, dans l'immatériel. Vous voyez, quand on dit se fier à quelque chose ou à quelqu'un, par exemple, vous allez voir votre médecin, il vous dit que voilà, il fait tous les tests qu'il a à faire, il vous dit que vous avez, je sais pas moi, une angine de type je ne sais quoi. Vous lui faites confiance. Il n'y a pas le choix. On peut avoir confiance en les paroles de ses propres enfants, une confiance mais qui part des viscères, qui part des tripes. Vous voyez, c'est tous ces moments où dans la vie, par exemple quand on tombe amoureux tout simplement, le fait de tomber amoureux, on fait confiance à ce que la vie nous amène et c'est pas palpable, c'est pas matériel, mais c'est d'une puissance absolument inouïe. Donc en fait, cet immatériel, cet impalpable a des répercussions dans notre corps, dans nos vies. C'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Et je trouve ça vraiment magnifique.
c'est aussi, on a cette vie qui est complètement impermanente, hein, on avance pas après pas et on avance vers notre mort, hein, de toute façon, voilà, il faut pas se mentir, on va vers ça. Donc tout est impermanent, on peut tomber, on peut avoir un gros défi à relever à chaque moment. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va mourir, on n'en sait rien. Alors on nous dit qu'on vit très vieux aujourd'hui, mais c'est pas, on n'a pas l'assurance non plus de pouvoir vivre très très vieux, peu importe. Et du coup, le fait de revenir à cette confiance, à cette je le ressens là au niveau du cœur et je le ressens pour ce qui va se passer là tout à l'heure dans cet entretien. En fait, j'abandonne ce qui ne m'appartient pas et je fais confiance. C'est vraiment cette petite pépite que j'ai trouvée là, depuis que j'ai lâché mon poste dans l'éducation nationale, où je suis un peu plus sans filet, voilà. Ouais, c'est ça, je suis un peu plus, même beaucoup, sans filet. Et sans filet, je me dis que plus je suis sans filet, en fait, et plus la confiance grandit, plus cette foi en quelque chose de plus grand que moi, à l'intérieur de moi, c'est Denis Marquet qui dit ces mots-là, et moi, c'est quelque chose qui est venu vibrer très 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 fort à l'intérieur de moi. Et puis, se confier à quelque chose de plus grand que soi à l'intérieur de soi, c'est aussi prendre ses responsabilités. Parce qu'avant, je n'avais pas confiance en moi du tout, en les autres de temps en temps pas non plus, souvent même, mais du coup, je ne prenais pas mes responsabilités parce que c'était la faute de l'autre, c'était la faute de tel événement, c'était la faute de « ah, pas de chance », c'était etc., etc. Et là, aujourd'hui, là où est toute la différence, c'est que selon l'entretien que je vais avoir avec cette personne tout à l'heure, en visio, j'ai fait mon boulot, je maîtrise ce que j'ai fait, je l'ai lancé. La personne va me dire, elle, de son côté, ce qui est possible ou pas possible. Je prends mes responsabilités. Si elle me dit qu'il n'y a pas de possibilité, je ne lui en voudrais pas, ce n'est pas de sa faute. C'est juste que c'est pas le bon chemin, c'est que je dois passer par ailleurs, tout simplement. Et ça a fait une immense différence dans ma vie. D'abord, ça me permet de dormir la nuit. Mon système nerveux est beaucoup plus régulé, plus apaisé. Et ça me permet aussi d'avoir une espèce d'autodérision sur ce qui arrive. Surtout là, c'est pas, quand c'est la famille très proche, c'est plus difficile. Mais là, c'est quelque chose qui est détaché de moi, plus lointain, même si ça me tient à cœur, parce que c'est quand même un projet que je mets en place depuis le mois on a commencé depuis le mois de septembre avec cette première rentrée en soi. Et en même temps, oui, ça me tient à cœur, oui, c'est important, mais ce qui va se passer là de l'autre côté ne m'appartient pas. Donc, je fais confiance. Et ça fait vraiment du bien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous avez, vous aussi, quand vous êtes tombé, parce qu'on tombe tous, quand vous avez eu des défis à relever, vous vous êtes relevé, forcément. Donc n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo de façon différée, n'hésitez pas à me dire ce mot confiance, qu'est-ce que vous y mettez derrière, quelle texture, quelle couleur il a dans votre vie, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est absent, est-ce que c'est une confiance qui grandit ou une confiance qui rétrécit. Voilà, je serais curieuse de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Moi, je vais du coup vous libérer, me libérer aussi pour pouvoir être en phase avec ce qui va se passer tout à l'heure. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Virginie, je t'embrasse très fort. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures, peut-être mercredi prochain, qui sait. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous embrasse.